Comment mesurer et suivre la valeur de votre patrimoine? Bienvenue sur le podcast Liberté financière, où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprise, de l'immobilier, des finances personnelles, tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui provient d'un blog américain qui s'appelle Easy Money, et d'ailleurs nous remercions l'auteur qui nous a donné l'autorisation de publier son contenu sous forme orale. Ce podcast est intitulé « Comment mesurer et suivre la valeur de votre patrimoine ». Pour accéder à tous nos podcasts sur la liberté financière, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com. Comment mesurer et suivre la valeur de votre patrimoine? L'une des clés pour construire de la richesse est de la mesurer et de suivre régulièrement les progrès. Tout comme il n'y a aucun moyen de dire ce qui se passe dans un événement sportif sans tableau de bord, vous ne pouvez pas connaître l'avancement de votre richesse sans une sorte de suivi. Comme un tableau de bord pour un événement sportif, votre valeur nette correspond à votre situation financière. Cela vous indique combien vous possédez vraiment. Oui, d'autres facteurs comptent comme le revenu, le taux d'épargne, les flux de trésorerie, etc., mais ils ne sont pertinents que dans la façon dont ils influent sur la mesure financière clé, c'est-à-dire la valeur nette. Alors qu'est-ce que la valeur nette? Avant d'approfondir la raison pour laquelle la valeur nette est si importante, nous devons définir ce qu'elle est. C'est une simple équation. La valeur nette peut être exprimée comme suit: actif moins passif égale valeur nette. Je répète, actif moins passif égale valeur nette. En d'autres termes, si vous additionnez toutes les choses que vous possédez, les actifs comme votre maison, l'épargne, etc., et soustrayez tout ce que vous devez, les prêts, les dettes diverses, alors la différence est appelée votre valeur nette. Elle indique à quel point vous êtes riche. Pourquoi c'est important? Connaissez-vous le vieil adage? Vous devez savoir où vous êtes avant de pouvoir déterminer où vous allez. Eh bien, c'est aussi vrai avec vos finances. La première étape pour devenir riche consiste à déterminer où vous habitez financièrement, à connaître votre valeur nette actuelle. Et de là, vous pouvez prendre des mesures pour l'améliorer au fil du temps. D'ailleurs, nous donnerons de nombreux conseils sur la façon de le faire dans ce podcast. Et à mesure que vous suivez votre valeur nette au cours des années, vous pourrez facilement voir si les actions que vous mettez en place ont un impact et lequel. Connaître et suivre votre valeur nette est votre feuille de route vers la réussite financière. Ainsi, il est vital que vous la renseigniez régulièrement. Comment suivre votre valeur nette? Il existe différentes façons de suivre votre valeur nette. Vous pouvez utiliser la méthode de l'ancienne école, c'est-à-dire une simple feuille de papier. Ou une option plus moderne, eh bien ce serait une feuille de calcul ou un logiciel comme Quicken par exemple. Quicken, c'est Quicken, un logiciel pour vos finances personnelles par exemple. Il en existe plein d'autres. La méthode que vous choisissez n'a pas vraiment d'importance en fait. Tant que vous êtes cohérent, vous pourrez déterminer si vos actions augmentent votre patrimoine ou pas. Personnellement, je suis mon patrimoine en utilisant Quicken. Chaque mois, je mets à jour les performances de mes placements, mes revenus et mes dépenses, et je lance un rapport sur la valeur nette. Je l'enregistre ensuite dans une feuille de calcul, et je la compare aux autres mois de l'année ainsi que mes objectifs pour l'année. Faire cela me donne un rapport rapide sur la façon dont je gère mon argent et souligne où je devrais apporter peut-être des modifications. De plus, je note ma valeur nette finale à la fin de chaque année. Et je le fais depuis le début des années 90. C'est ainsi que je sais que ma valeur nette augmente d'environ 14,5% par an depuis ce temps-là. J'avais l'habitude de mettre à jour mon montant net chaque semaine, mais c'était tout simplement trop obsessionnel, même pour moi. En plus, il y a trop de variations locales, entre une grosse semaine ou une autre qui est basse, ou selon que le marché soit à la hausse ou à la baisse, les grosses factures payées ou pas encore, etc., etc. Bref, ne regarder le montant net qu'une fois par mois semble lisser ces oscillations un petit peu. De cette manière, regarder chaque mois et non chaque semaine fonctionne mieux pour moi. Le suivi mensuel est probablement une bonne fréquence pour surveiller votre valeur nette. Le faire plus souvent ne vous permet pas de voir les progrès. D'autres mesurent leur valeur nette trimestriellement ou 2 fois par an. Je vous recommande de vérifier tous les 3 mois au moins. Quel que soit ce que vous choisissez, assurez-vous d'évaluer régulièrement votre valeur nette. Le revenu est important, mais ce n'est pas la clé.
Avant d'en terminer sur la valeur nette, il faut répondre à une question importante parce qu'il y a beaucoup de confusion quant à la mesure de la richesse. Beaucoup de gens assimilent le revenu à la richesse. Ce n'est pas la même chose. La valeur nette et la richesse, quant à elles, sont la même chose. Évidemment, avoir un bon revenu peut vous aider à augmenter votre valeur nette et vous devriez travailler pour avoir un revenu aussi élevé que possible à mon avis. C'est pourquoi il y a un E dans Easy de Easy Money, le nom du blog dont l'article est tiré, E pour earn en anglais, qui signifie gagner de l'argent. Mais votre véritable richesse est ce que vous gardez, ce qui signifie, en plus de gagner beaucoup, que vous devez contrôler vos dépenses. Le S, en fait, dans Easy, comme save, c'est-à-dire économiser. Je rappelle que cet article est tiré du blog américain Easy Money. Easy, c'est E-S-I, ces trois lettres-là, qui signifient earn pour gagner de l'argent, S pour save pour économiser, et I, invest pour investir. Une autre façon de regarder ceci est que, même si avoir un bon revenu vous aidera à augmenter votre valeur nette plus rapidement, vous n'avez pas besoin de revenus élevés pour accumuler une valeur nette relativement élevée. En fait, un revenu élevé ne conduit souvent pas à une valeur nette élevée. Principale raison, ceux qui gagnent beaucoup ont tendance à dépenser beaucoup. Si vous faites beaucoup d'argent chaque année et que vous dépensez beaucoup et encore un petit peu plus, en fait, cela vous fait reculer sur le plan financier. Les médias n'y comprennent rien. La confusion autour de la richesse, ou peut-être ce qui la cause, ce sont les médias. Dans presque tous les articles écrits par les médias traditionnels, la richesse est utilisée de manière interchangeable avec les revenus. Je crois que ce mélange se produit pour deux raisons. La première raison, c'est l'ignorance. La plupart des journalistes qui écrivent à propos des finances personnelles en savent très peu sur le sujet. Bien sûr, ils pourraient s'éduquer ou lire plusieurs livres sur le sujet, mais ils ne sont généralement pas riches et donc ne connaissent pas les façons de cultiver leur richesse ou de la suivre. Le public n'est pas mieux. La plupart des gens croient que quelqu'un qui fait 100 000 euros par an de revenus est riche, alors que quelqu'un qui fait 30 000 euros par an est dans la classe moyenne inférieure. Mais s'ils savaient que la personne qui consacre 100 000 euros dépense 125 000 euros chaque année, et que la personne plus pauvre, entre guillemets, dépense 20 000 euros par an, ils pourraient penser différemment. Mais les gens considèrent rarement le côté dépense de l'équation, ce qui explique le faible état de finances de beaucoup d'entre eux. La deuxième raison de la confusion est la disponibilité des données. Les données sur les revenus sont facilement accessibles et donc faciles à insérer dans les articles et les publications. Cela ne rend pas les choses plus claires, mais c'est une autre raison probable pour laquelle les médias financiers font référence aux revenus comme synonyme de richesse. Nous allons discuter de plusieurs de ces problèmes dans les prochains podcasts, mais terminons en résumant ceci. La valeur nette est la mesure qui vous indique combien vous êtes riche. Rappelez-vous, votre valeur nette est vos actifs moins vos passifs. Connaître votre valeur nette est important car vous pouvez alors prendre des mesures pour l'augmenter. En suivant votre valeur nette régulièrement, vous pouvez voir vos progrès financiers au fil du temps. Le revenu est un facteur clé de la réussite financière tant que les dépenses sont contrôlées. Si ce n'est pas le cas, le revenu devient inutile. Voilà, c'est mon propos initial sur la valeur nette. Quelqu'un a-t-il quelque chose d'autre à ajouter ? Voilà, cet article, provenant du blog Easy Money, se termine ici. J'adore le ton franc et direct de l'auteur. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je trouve que c'est une excellente piqûre de rappel qui nous incite à prendre des mesures quant à nos finances personnelles. Donc j'espère que vous allez mettre en place des premières actions sur le suivi de votre valeur nette, le suivi de votre patrimoine, c'est-à-dire de votre richesse. En tout cas, moi-même, ça m'a donné un bon coup de pied aux fesses et je vais me mettre à l'action tout de suite. Vous avez écouté le podcast Liberté financière, dont le but est de vous donner les clés de votre liberté financière. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com où vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur la liberté financière.